Que c'est bon d'être ici. You preach in English? Yes. If you want to, I can preach in English. No. Schweizerdeutsch? Non, je préfère parler en français. Hallelujah. Donc, vous traduisez, vous corrigez les fautes, d'accord? Parce que même après 38 ans, il y a encore des fautes. Mais le Seigneur m'a dit un jour que je parlerai jamais le français parfaitement. Mais il y avait beaucoup de gens qui parlaient parfaitement le français, qui n'avaient rien à dire. Mais j'allais faire des fautes, mais j'ai quelque chose à dire. Pourquoi? Parce que j'ai ma Bible. Amen. J'ai un message pour vous. Dieu a-t-il un plan pour nos vies? Dieu a-t-il un plan pour nos vies? Et je sais pas, vous avez votre Bible avec vous? Oui? Votre smartphone? Votre tablette? Ah, donc vous avez votre Bible. Amen. J'ai une nouvelle déclaration que je fais maintenant depuis quelques mois, c'est ceci. Quand je lis ma Bible, Dieu me parle. Vous voulez dire ça avec moi? Quand je lis ma Bible, Dieu me parle. Et j'espère que ça va vous donner envie de lire votre Bible tous les jours. J'ai un verset clé qui est Matthieu 6, 33, qui dit « Cherchez premièrement ou d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Je vais mettre une photo, oui, une magnifique photo de nous sur la plage, donc à Menton. Pour ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Azur, désolé pour vous. Il faut mettre ça sur votre liste des endroits d'aller. Et Menton, c'est juste à côté d'Italie. Et voilà, c'est pour vous donner un petit peu de chaleur aujourd'hui. Oui, voilà ma femme Laura. Lève-toi encore, Laura. Laura a une onction particulière. Donc, Bertrand nous a dit il y a 2 semaines, parce que je regarde sur YouTube, il nous dit qu'il était un jeune marié. Donc, je pense qu'il a dit 7 mois, c'est ça? Donc, nous sommes des jeunes mariés. Donc, le 4, c'est quoi? C'est samedi, nous allons fêter 499 mois. Donc, on est des jeunes mariés, fous amoureux l'un de l'autre, comme dès le début, et aussi amoureux de Jésus. Quand j'ai rencontré Laura, quelque chose était différent. J'ai cette fille qui aimait Dieu de tout son cœur, et combien j'aime ça. Mais il y a une onction de guérison chez ma femme, et si vous voulez vous préparer à recevoir la guérison, elle va prier, imposer les mains quelques secondes sur vous à la fin. On n'a pas besoin de prier longtemps quand la foi est là et quand l'onction est là, mais il faut que vous ajoutez votre foi. Si vous avancez pour voir est-ce qu'elle a quelque chose pour moi, je vous dis non, elle n'a pas. C'est Jésus qui a quelque chose pour toi, mais il faut toujours avancer dans la foi. Et quelquefois, on fait l'erreur, et j'ai vu ça pendant 33 ans, nous étions pasteurs. Chaque fois qu'il appelle, les gens avancent. Et chaque fois qu'ils sont déçus, et en réalité, leur foi baisse chaque fois. Oui? Et si vous n'êtes pas décidé de recevoir, n'avancez pas. Préparez-vous, foncez-vous dans la parole de Dieu et comme ça vous allez recevoir. Aussi j'ai une autre photo parce que Olivier a parlé de nos enfants. Ça c'est notre fille, notre fils Philippe qui a fait ses études ici à Neuchâtel. Hein? Notre beau-fils, merci Laura. Laura est là pour me corriger quand je fais des erreurs. Ella vient d'avoir 8 ans jeudi, Davina a 5 ans et demi et Ruben a 14 mois. Ils sont tous des Suisses. Voilà, donc toujours eu beaucoup de contacts, beaucoup d'amour pour la Suisse. Et nous avons des diplômés de Réma ici, n'est-ce pas? Des Réma vous êtes où, diplômés de Réma? Levez-vous, il y a Inga, il y a Sylvie, il y a Marco, et il y a des étudiants de Réma aussi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Réma, nous sommes directeurs de Réma depuis 2007. Nous avons actuellement 160 étudiants sur 5 campus. Nous avons plus de 280 diplômés. Donc, parmi nos francophones, et Dieu est en train de faire quelque chose à travers le monde. Réma est maintenant dans 54 pays. Il y a 287 campus et le mois dernier, il y avait 19 500 étudiants en classe. Et il y a 113 000 diplômés, des gens comme Laura et moi, qui sont des fanatiques de Dieu, qui aiment Dieu de tout notre cœur, qui a mis Dieu en premier dans notre vie. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cela, mais peut-être c'est l'appel le plus important que je puisse vous donner aujourd'hui. On va revenir à notre verset clé qui dit « Cherchez d'abord, premièrement,
Oui, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. J'ai invité Jésus d'être mon Seigneur et Sauveur il y a 49 ans, jeudi. Hein? Vendredi, le 27 janvier 1974, oui, le siècle dernier pour les jeunes. Hein? 49 ans, j'ai marché avec Dieu. C'était la meilleure décision de ma vie. Et ça m'a aidé à prendre toutes les autres décisions. Et je peux vous dire, je suis un homme comblé, béni de Dieu. Amen. La vie est très difficile, mais je ne sais pas comment les gens arrivent à vivre sans Dieu. Je ne comprends pas. Ouais. Pourquoi quelqu'un aimerait de vivre un jour, même une minute, sans Dieu, quand on peut vivre avec lui. Mais il dit, cherchez d'abord le royaume et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je ne sais pas si vous aimez les choses, mais je vais vous dire ceci, peut-être vous n'avez pas encore appris. Mais si vous courez après les choses, vous allez être déçus. Si vous courez après les hommes ou les femmes, vous allez être déçus. Si vous courez après Dieu, vous allez être comblés. On va lire quelques versets aujourd'hui parce qu'on est en train de poser cette question. Merci. Dieu a-t-il un plan pour nos vies? Peut-être vous pouvez répondre. Oui. Une question plus importante. Dieu a-t-il un plan pour ma vie? Oui. Une question vraiment importante. Dieu a-t-il un plan pour cette Église? Je pense que c'est très, très important que nous puissions répondre à ces questions et on va voir ce que la Bible nous dit. Donc, en Jérémie 29, et on va lire le verset 11, 12 et 13. Dieu dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » Écoutez bien, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et c'est quelque chose que le monde manque aujourd'hui. C'est cette espérance d'un avenir. Amen. Et Dieu dit, j'ai formé des projets sur vous. J'espère vous encourager ce matin. J'espère mettre quelque chose en vous. J'espère vous remuer ce matin parce que c'est mon appel. Et verset 12 dit ceci, vous m'invoquerez et vous partirez. Et quelquefois je dis, même peut-être si c'est le palier en face, n'est-ce pas? Parce que certains pensent qu'il faut partir en Afrique, il faut partir en Australie, il faut partir l'autre côté du planète. Moi je dis, quelquefois c'est le palier en face, n'est-ce pas? Mais vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez, écoutez bien, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et moi, je vous dis quelque chose, peut-être c'est tellement que du bon sens, peut-être c'est tellement évident, mais vous savez que si vous voulez réussir dans la vie, dans n'importe quel domaine, il faut s'y donner. Le musicien, il doit répéter, n'est-ce pas? Le mathématicien, il doit baisser la tête et compter, n'est-ce pas? Le scientifique, il doit expérimenter. L'artiste, il doit dessiner. Mais on sait que si on ne s'y met pas, on ne va jamais réussir. Et si on veut le plan et la bonté de Dieu dans notre vie, et comme je dis dans notre vie, dans notre couple, dans notre famille, dans nos affaires, oui, il faut qu'on cherche Dieu de tout notre cœur. Mais il n'est pas caché de nous, il est caché pour nous. Amen. Il a quelque chose qui veut vous dévoiler, qui va changer votre vie. Je vais parler un petit peu de mon expérience, ce que j'ai vécu. Mais Dieu a promis, oui, le succès et la réussite. Je ne sais pas si ça va intéresser quelqu'un aujourd'hui. Amen. Non, mais pour la plupart des êtres humains, on aime ça quand on parle du succès et de réussite. Et en Josué 1,8, il dit ceci, que ce livre de la loi, quand je lis ma Bible, Dieu me parle, ne s'éloigne point de ta bouche, il faut le parler, médite-le jour et nuit, même pendant la nuit, ne médite pas les soucis. Ne vous inquiétez pas, ils vont devenir plus grands, ils vont vous réveiller, ils vont vous faire sortir de votre lit au plein milieu de la nuit et vous ne pouvez rien faire. Médite les promesses de Dieu. Pourquoi il dit, pour agir fidèlement tout ce qui y est écrit, c'est alors que tu auras du succès. Tout le monde dit succès. Dieu désire votre succès. C'est alors que tu réussiras. Succès, réussite. Le plan de Dieu pour votre vie est bon. Le plan de Dieu pour votre vie, c'est succès et c'est réussite. Qui veut marcher avec Dieu?
Qui a déjà déclaré que 2023 va être une bonne année? Amen. Parce que vous savez, peu importe ce que les autres vous souhaitent, moi je déclare que 2023 va être une bonne année. Je crois que ça va être la meilleure année de ma vie. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? C'est à vous de décider. Une chose que j'ai appris, c'est que la parole et l'esprit s'accordent toujours. C'est vraiment important cela parce que quelquefois les gens nous racontent des choses et on a besoin de retourner dans notre Bible. Mais est-ce que la Bible dit? Et j'espère, après toutes les prédications, oui, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la prédication de Cyril, oui, comment avoir le réveil. J'ai écouté la prédication de Bertrand, oui, comment faire cette prière de consécration. Est-ce que Dieu veut que j'aille à la croix? Je ne pense pas, oui. Mais je vérifie dans ma Bible, parce que l'esprit et la parole s'accordent toujours. Matthieu 6, 33 dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes ces bonnes choses. » Il y a des mauvaises choses, mais il y a tellement de bonnes choses sur cette planète Terre. Oui? N'oublions pas, je sais que le diable a fait tout son possible pour corrompre, mais c'est notre Créateur qui a créé. Amen. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu a-t-il un plan pour notre vie? Certaines choses que j'ai apprises à travers mes 49 ans dans le Seigneur, une de ces choses, c'est qu'il ne faut pas chercher dans le jardin celui qui habite dans la maison. Je trouve tellement de chrétiens sont en train de courir à droite et à gauche après les gens. Est-ce que vous avez une parole pour moi? Oui, peut-être vous êtes venu dire, mais peut-être ce prédicateur, je ne sais pas qui est ce jeune madame, donc voilà, il est assez bien très bien coiffé. Hein? J'aime son accent. Est-ce qu'il a... I don't have bad hair days. Hein? Est-ce qu'il a une parole pour moi? Je vous ai donné cette parole déjà. Hein? Quand je lis ma Bible, Dieu me parle. J'ai plusieurs paroles pour vous. Peut-être vous n'allez pas tous les aimer, mais moi, je lis ta Bible tous les jours. Donne ton cœur à Jésus si tu n'as pas fait. Recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parlez en langue tous les jours. Sois fidèle dans votre église. Investissez-vous dans l'église. Oui, certains aiment ce mot. Et après, je dis, mais donne votre dîme. Ah oui, peut-être j'ai assez de mots. Vous pouvez arrêter les mots maintenant. Hein? Mais pourquoi je donne ma dîme? Parce que Dieu dit, Jésus a dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Pourquoi je donne? Pour avoir? Non, je donne parce que j'aime. Je donne parce que Dieu m'a tellement béni. Mais c'est lui qui a dit, si je continue à donner, il va augmenter encore. Hallelujah. Certains disent, j'aime l'Église et n'investissent pas. Vous n'aimez pas l'Église. Si on aime l'Église, on investit. On investit notre argent, on investit notre énergie, on investit notre temps. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit là où on s'investit, c'est là où on retire. Ne cherchez pas dans le jardin celui qui est à la maison. Est-ce que vous avez invité Jésus d'être le Seigneur de votre vie? Est-ce qu'il est venu vivre dans ton cœur? Parce qu'il y a 49 ans passés, j'ai descendu du trône de mon cœur. Parce que j'étais le roi jusque-là et je régnais très mal. Ma vie n'allait pas bien du tout. En réalité, c'était un trou noir dans lequel j'allais disparaître. Parce que j'étais le centre de mon univers et ça ne marche pas. Et je suis descendu sur ce trône. Et j'ai demandé à Jésus de monter sur le trône. Et depuis, les choses vont bien. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu des difficultés parce que je vis dans le même monde que vous. Mais je ne marche plus jamais seul dans ce monde. Il est toujours là, mais il habite dans mon cœur. Et si Dieu veut me dire quelque chose, c'est là qu'il va parler. Dieu merci pour les frères et sœurs, des bons conseillers, les gens qui peuvent confirmer. Mais je suis mon cœur parce que Dieu habite à la maison. Autre chose que j'avais à cœur à vous dire, ne ratez pas le surnaturel parce que vous cherchez le spectaculaire, parce que vous cherchez le sensationnel. Tellement des gens veulent quelque chose de spectaculaire. Oui? Et vous savez, souvent, c'est tout à fait naturellement surnaturel. Et Dieu dit par une voix tout douce quelque chose qui change la suite de notre vie. Moi, j'ai entendu beaucoup de gens me dire que le Seigneur leur tapait sur l'épaule et dit, regarde à nouveau cette fille. Une fille qu'ils avaient, tu vois, même pas remarquée. Et le Saint-Esprit leur dit, regarde à nouveau cette fille. Il dit, ah oui, elle est pas mal. Ah oui, elle marche avec Dieu. Et le Saint-Esprit les a tapés et a dit, va l'inviter pour un café.
Nous, les hommes, on est très longs, d'accord? Désolé, les filles. Il faut prier. Il faut prier pour les garçons parce qu'on est tellement timides et tellement longs. Et j'ai des amis qui sont mariés depuis 20 ans maintenant et heureux dans le couple. Et ils ont dit, oui, je ne vais même pas remarquer cette fille. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit, regarde encore. Ce n'est pas très spectaculaire. Quelquefois, c'est une toute petite voix douce et ça change notre vie. Amen? J'ai remarqué Laura, c'était impossible de ne pas remarquer Laura. Je n'avais jamais remarqué quelqu'un qui faisait plus de bruit, qui était plus bruyant, la pièce s'allumait quand elle entrait, donc le Saint-Esprit n'avait pas besoin de me taper sur l'épaule pour le remarquer. Hein. Dieu, il demeure dans notre cœur depuis la nouvelle naissance. C'est là où il habite. Oui. Jean 10, 27 dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Est-ce qu'il y en a des brebis ici? Je suis brebis de Dieu longtemps avant d'être devenu pasteur. Je suis toujours brebis de Dieu et nous étions pasteurs pendant 33 ans. Nous ne sommes plus. Oui. C'est dans notre cœur qu'il va nous parler. Oui. C'est de là-bas qu'il va nous diriger. Permettez-moi de vous lire en Romains. La Bible a énormément de choses à dire à propos du plan de Dieu dans notre vie. Et ce n'est pas quelque chose qui est réservé pour quelques élus. On a fait cette erreur comme nous avons fait la même erreur qu'on a dit être appelé pour servir le Seigneur dans le ministère, avoir un appel vocal. Et le plus important, c'est faux. Moi, je ne décide pas mon appel. Je décide d'obéir. C'est Dieu qui m'a créé. C'est Dieu, c'est pourquoi il m'a créé. Et il a seulement un bon plan pour moi. Et il y a seulement un bon plan pour vous. Et si c'est dans l'éducation ou dans des soins, si c'est dans les services militaires ou autres, si Dieu vous a appelé, c'est le meilleur endroit que vous puissiez être. Si c'est dans l'éducation, si c'est de rester à la maison, élever des enfants, je ne sais pas s'il y a un plus haut appel. Hein? Moi, j'ai des amis hommes et des amis femmes qui font cela. Hein? Plus haut appel d'élever les enfants aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit? Romains 8, 14. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Est-ce qu'on a des fils de Dieu? Oui, les filles, c'est vous aussi, n'est-ce pas? Parce que nous sommes aussi l'Église de Jésus-Christ qui est féminine. Mais d'accord, ce n'est pas un problème. Nous sommes fils de Dieu. Il dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Tout le monde dit adoption. Peu importe de quelle famille vous venez, peu importe si vous êtes bien élevé, mal élevé, abandonné, autre, Dieu t'a adopté. Et nous avons besoin de passer beaucoup plus de temps en méditant le fait que nous sommes adoptés, greffés dans la famille de Dieu que d'où nous venons. Souvent, c'est que des excuses pour échouer. Et moi, je dis aux gens, arrête des excuses pour échouer, trouve une raison pour réussir. Et la raison numéro 1 de réussir, je fais partie de la famille de Dieu. Amen. Alléluia. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous prions Abba. Abba, c'est le terme le plus intime entre un enfant et son papa. Abba, Père. Verset 16 dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et vous savez, quelquefois c'est une petite voix, quelquefois c'est seulement une sensation. On peut dire que c'est comme du velours, on peut dire que c'est comme un feu vert quand il faut avancer et que c'est comme un feu rouge quand il ne faut pas y aller. On est prêt à prendre une décision, moi je fais toujours ça. J'attends. C'est bon, ok. Quelquefois, c'est une question de quelques secondes. Quand les grandes décisions, j'ai déjà prié longtemps, j'ai déjà déclaré que je ne ferai pas d'erreur. J'ai déjà parlé avec ma femme. Si je pense recevoir quelque chose de Dieu, je parle avec des hommes spirituels, femmes spirituelles autour de moi, qui n'ont pas peur de dire non, John, tu te trompes. Parce que si tu as que des amis qui disent oui, ça ne t'aidera pas, parce qu'ils vont t'aider à faire d'erreurs. Amen. La conscience, c'est la voix de notre esprit. Et que si nous sommes nés de nouveau, nous pouvons nous fier à cela. Ésaïe,
chapitre 6, verset 8, il dit, « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et je répondis, me voici, envoie-moi. » J'ai un petit chant. J'ai entendu votre pasteur chanter a cappella l'autre jour. Donc, j'étais entendu. Donc, je vais faire ça. C'est comme ceci, c'est comme ça. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Dans ma vie, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Beaucoup de gens disent ceci. Seigneur, si tu me dis ce que je veux que je fasse avec ma vie, je vais voir. Et après, on demande pourquoi on n'entend pas de Dieu. Tu l'as appelé Seigneur? Il est sur le trône? Est-ce que vous comprenez que deux mots qui ne peuvent pas aller ensemble, c'est non, Seigneur? Ça cloche, n'est-ce pas? On ne peut pas dire non et Seigneur dans la même phrase. C'est oui, Seigneur. Je dis oui. Oui, oui. Je suis parti à la faculté. J'ai mis les pieds sur la faculté. J'ai fait une licence en psychologie que j'ai terminée. J'ai réussi. Et le jour que je suis arrivé, je savais, comme je savais mon nom, que j'étais appelé servir Dieu plein temps. C'était très particulier. Je ne peux pas expliquer certaines des choses spirituelles. Tu ne peux pas expliquer. Et j'ai commencé de prier ceci. Parce que Bertrand nous a parlé de la prière à Gethsémane. Oui. Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe de moi, mais pas ma volonté, ta volonté. Je savais que Dieu ne m'appelait pas à monter sur une croix et mourir pour lui. Il m'a appelé vivre pour lui. Amen. Et la plupart de nous, au moins actuellement en Europe, on n'est pas appelé mourir pour Christ, on est appelé vivre, qui va prendre plus de temps. Peut-être c'est plus compliqué. Mourir, d'accord, c'est pas évident, mais ça, c'est fini, on part au ciel. On arrive au paradis, mais vivre, ça c'est tous les jours. Et j'ai commencé à prier ma prière de consécration, et c'était ceci. Si tu me dis quoi faire, je le ferai. Et j'ai prié cette prière tous les jours pour plus que 2 ans. Ce n'était pas une prière de la foi. Ce n'était pas une prière pour recevoir quelque chose de Dieu. C'était une prière pour me consacrer à Dieu. Et qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 2 ans? J'ai continué à être fidèle, engagé dans l'église locale. Je ne me suis pas arrêté, s'asseoir sur une chaise, tourner les pouces et dire, d'accord, j'attends. Tant que tu ne me parles pas, je ne ferai rien. Je me suis engagé dans tous les différents domaines. J'avais beaucoup, beaucoup de joie à servir. Oui? Et je continue à avoir cette joie. Il ne faut jamais perdre cette joie. C'est absolument magnifique. Oui? Mais c'était ma prière de consécration. Donc, Laura a pris une prière de consécration comme ceci. Désolé, Laura, je parle sur toi. Il dit, Seigneur, je ferai tout sauf être missionnaire, être femme de pasteur et aller en Afrique. N'est-ce pas? C'était comme ça. Magnifique prière de consécration. Est-ce que je peux vous dire, quand tu as dit au Jésus, tu es le Seigneur de ma vie et tu fais, je dis faire tout sauf, elle est devenue missionnaire, elle est devenue femme de pasteur et nous avons passé des magnifiques moments en Afrique. Amen. Parce que Dieu n'accepte pas que tu lui dis, Seigneur, donc si tu veux aller par exemple dans le sud de la France, aller, je ne sais pas, dans les îles tropiques, tu dis, Seigneur, je fais tout sauf aller aux îles tropiques. Non, je plaisante. Je savais que vous allez aimer cela. Il faut comprendre cela. Chacun de nous, nous sommes différents. Et l'appel de Dieu dans notre vie est différent. Mais vous ne pouvez pas accomplir mon appel. Et en réalité, mon appel, si tu essaies de le faire, ça va te tracasser, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les talents que Dieu m'a donnés. Tu n'as pas mon caractère. Vous comprenez ça? Et on a aujourd'hui encore des gens, c'est un petit résidu du réveil charismatique dans lequel ma femme et moi nous sommes convertis, c'est que tout le monde dit, mais je cherche la volonté de Dieu pour moi et j'ai envie, je préfère être évangéliste, je ne veux pas être pasteur, tu vois, ou je veux le don de guérison, je ne m'intéresse pas. Ce n'est pas la façon de prier, la façon de prier, c'est, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Je veux ce que tu veux. Parce que ce qu'il veut, c'est le meilleur pour nous. Amen? Vous ne pouvez pas remplir l'appel de quelqu'un d'autre. Donc moi je dis ceci, comme ça. L'appel de Dieu dans votre vie, c'est le meilleur.
parce que c'est le vôtre. Amen. Et qu'est-ce que j'ai reçu après 2 ans? 2 ans, tous les jours, dit Seigneur, si tu me dis quoi faire, je le ferai. J'ai entendu un mot. Et souvent avec Dieu, c'est un mot, une petite phrase. Et vous savez ce que c'était ce mot? Totalement changé ma vie pour toujours. France. Moi, j'étais un petit Britannique. Vivais sur une île. Tout était confortable. Vous connaissez votre culture suisse, oui? Moi, j'ai une culture britannique, tu vois. Je suis né dedans, c'est facile. Je ne parlais pas français. Dieu dit français. Pourquoi Dieu trouve quelqu'un qui n'est pas linguiste? Il fait épouser un autre non-linguiste et les envoie en France. Intéressant, n'est-ce pas? Pour confondre les sages, je crois. Mais ça a totalement changé ma vie. Et ce que Dieu va vous appeler à faire va changer votre vie. Mais il ne faut pas être rebelle à cela. Il faut comprendre que c'est le meilleur pour vous. Et les gens nous demandent, mais vous allez prendre la retraite un jour? On dit, non, je ne pense pas. Mais quand vous prenez la retraite, ok, si vous voulez, vous allez où? Vous retournez en Angleterre? Vous retournez aux États-Unis? Pardon? Mais nous sommes Français de cœur. Nous sommes Niçois de cœur. Oui? On ne peut pas avoir plus de joie que d'être ici en Suisse. Ce week-end, j'ai toute une famille suisse qui ont grandi à Nyon. J'étais avec ma cousine et son mari à Nyon il y a 2 jours. Quel plaisir d'aller maintenant à travers le monde francophone en train d'annoncer Jésus. Dieu m'a béni au-delà de ce que j'ai pu imaginer. Donc je suis spécial? Oui, peut-être spécial, oui. Je suis particulier? Non, je suis un enfant de Dieu. Comme vous. Mais il faut qu'on pose la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Amen. Dieu a-t-il un plan pour nos vies? 100% oui. Pour chacun de vous, Dieu a un plan. J'ai un verset qui m'a beaucoup aidé dernièrement. C'est en Colossiens 3, 15. Et je vais lire du Semeur. J'aime beaucoup changer de version. Ce qui est extraordinaire dans les smartphones, dans les tablettes, tu peux mettre différentes versions. Après, toucher un bouton qui compte comparateur. Et là, tu as le même verset en 7, 8, 9, selon votre désir. Traduction, à quelques fois, je dis, mais je ne suis pas sûr ce verset. Je fais ça, je clique dessus, et là, j'ai d'autres versets. Ah, je comprends. Ce mot, je n'ai pas compris, maintenant je comprends. Et il dit ceci en Semeur. Il dit que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Vous aimez ça? Comment on prend la décision? Par la paix de Dieu dans notre cœur. Ça va? Parce que certaines fois, dans notre tête, ça tourne à, je ne sais pas combien de milliers de révolutions par seconde. Oui, on dit, mais et comment, et qui va payer, qu'est-ce qu'on va faire, avec qui? C'est pas ça l'important. Moi, j'ai vu les gens. Première question quand on annonce qu'on va faire quelque chose, ça va coûter combien? Est-ce que vous savez que c'est le pire des questions que vous pouvez poser si vous voulez savoir la volonté de Dieu pour votre vie? On ne s'est jamais posé les questions quand on a décidé de se marier, ça va coûter combien? Quand on a commencé une famille, on n'a pas dit, parce que les gens disent, mais ça coûte cher avoir des enfants. Mais pose-moi la question, tu sais combien ça coûtait d'avoir tes enfants? Absolument aucune idée. Jamais on a comptabilisé. Je sais qu'il y a certains qui comptabilisent, après ils donnent la facture à leurs enfants. Ça va chaud dans la famille. Si on avait demandé au Seigneur, aux gens, combien est-ce que va nous coûter d'aller en France, on ne serait pas venus, on n'avait pas d'argent. On était des jeunes étudiants. On n'a jamais posé cette question tant qu'on ne savait pas. Voilà la volonté. Une fois qu'on sait, bien sûr, tu as besoin de prendre un billet, il faut savoir. Mais si vous ne savez pas que c'est la volonté de Dieu, ça ne fait rien combien ça coûte. Si ça coûte 1000 francs ou 10 000 francs ou 100 000 francs, ça ne fait rien. D'accord? Parce qu'il y a des mauvaises questions qu'on pose. Et ça nous sort de la volonté de Dieu. Qui va aller avec moi? Je ne sais pas. Moi, je ne connaissais personne en France. Je savais que j'allais avec ma femme. Déjà, c'était bien. Elle était contente de venir avec moi, qui est encore un miracle. Hein? Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Amen? Je vais lire encore quelques versets parce que je pense que c'est important. L'Éternel est notre berger. Jean 10, peut-être un des chapitres
que j'aime le plus dans l'évangile de Jean. Je vais lire seulement certains versets. Versets 4 et 5 dit, « Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. » Jésus marche devant moi. « Et elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. » Versets 10 et 11. Et quelqu'un dit il faut interpréter toute la Bible à travers Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Si nous croyons que Dieu a un plan pour notre vie, soyez assurés que le diable a un plan pour votre vie. Il veut vous enterrer. Et vous savez, il s'en fiche s'il vous enterre vivant ou mort. Il veut vous enterrer et regarde les gens autour. Il y a beaucoup qui sont enterrés vivants. Ils ne font plus rien, ils n'ont plus aucun impact, ils ont des talents, ils ont des dons, ils ont une personnalité et ils sont enterrés vifs, n'est-ce pas? C'est pourquoi il faut qu'on prêche Jésus et qu'on les fait revivre. Mais Jésus dit, et c'est beaucoup plus important, parce que Jésus est sur le trône de mon cœur, le diable n'est plus, n'est-ce pas? Il n'est pas mon Dieu. Il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans... Vous aimez ce mot? Ou ça vous fait peur? L'abondance, ça veut dire d'avoir plus qu'assez. Ça veut dire que vous avez de quoi partager avec les autres. C'est ce que Jésus veut. Oui, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Verset 14, je connais mes brebis et elles me connaissent. Et verset 27 encore, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. On est en train de suivre Jésus? Au moins, vous avez bien suivi ce matin. Et tous les internautes, vous savez, si vous n'êtes pas venu ici, il faut venir ici. Parce que c'est génial de regarder en ligne, mais il y a n'est-ce pas? Il n'y a pas mieux d'être ici en présentiel. Hein? Le psaume 23, le psaume préféré des plupart des chrétiens, mais qui ignorent ce que ça veut dire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et qu'est-ce qu'il va nous faire? Il me fait reposer. C'est drôle, n'est-ce pas? Il ne me fait pas travailler de plus en plus. Il ne m'épuise pas. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il veut vous conduire, les amis. C'est normal, c'est naturel. Oui? C'est surnaturel, très rarement spectaculaire. Oui, d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Et moi, je lis cette psaume et dis, il y a direction, il y a protection, il y a provision, il y a guérison, et bien encore, il me conduit. Et le Seigneur m'a dit de vous dire, Église, Centre de vie, il nous conduit en tant qu'Église. Il nous conduit individuellement, mais vous savez, si vous êtes ici pour 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans ou plus, hein, l'Église est en train d'aller quelque part et pendant qu'on est dans l'Église, on marche dans cette direction et on grandit avec l'Église. Amen. Et Dieu merci, il nous donne des bons leaders qui marchent devant nous. Et ils marchent devant nous avec un bon exemple. Amen. Hallelujah. Vraiment important. Matthieu 6, 33. Vous chantez ce chant dans cette église? Et ça date. Hein? Qui connaît le chant? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Voilà, tous les anciens. Et leurs enfants, et leurs petits-enfants. On chantait ça non-stop. La batterie, ils ne savaient pas le droit dans l'église quand moi je suis converti. C'est une guitare électrique, mais... Moi, je me rappelle qu'on a commencé de jouer un rock'n'roll dans l'église. Waouh, des scandales. Hein? Vous pensez que c'est difficile aujourd'hui, les jeunes? Il fallait connaître les années. Oui, si on avait une guitare sèche, c'était quelque chose. On n'a jamais eu des problèmes d'électricité, il n'y en avait pas. Je suis allé prêcher dans une église l'autre jour. L'équipe de nettoyage était là samedi. Ils n'ont pas remarqué qu'il n'y avait pas d'électricité. Donc, on arrive dimanche matin et on est là. Pas de lumière, pas d'électricité, pas de sono. Et le pasteur dit, tu sais, on peut ouvrir la porte et les fenêtres, tu auras un peu de lumière. Tu prêches? Je dis, mais bien sûr, je prêche. Jésus n'a jamais eu un problème d'électricité. Jésus dit, non, je ne peux pas prêcher, il n'y a pas d'électricité. Hallelujah!
Moi, j'ai appris avec Laura la joie du Seigneur est ma force. Je décide de me réjouir. Cherchez premièrement. Vous avez décidé? D'abord, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu a-t-il un plan pour nos vies? Je veux vous poser une question à chacun de vous. Je fais le tour, je vous regarde. Dieu a-t-il un plan pour votre vie? Moi, je dis, il a un plan. C'est un bon plan. C'est le meilleur plan. Et je veux vous dire, le meilleur est devant vous. Si vous êtes en train de conduire votre voiture avec la tête dans le rétroviseur, vous allez heurter quelque chose. On conduit la voiture en regardant devant, n'est-ce pas? Il faut vivre la vie en regardant devant. Le Seigneur m'a dit de vous dire, le meilleur est devant vous. Oui? Peu importe ce que vous avez vécu jusqu'ici, le meilleur est devant vous. Assurons-nous que nous avons la main dans la main du Seigneur. On est d'accord? On va faire plusieurs choses. J'ai plusieurs appels, plusieurs choses dans mon cœur. Certains de vous, vous avez dit tout de suite, quand je dis Laura va prier pour les malades, vous dites oui, je veux qu'elle prie pour moi. C'est très bien, elle va se placer là dans un instant. Mais juste avant, la décision la plus importante que j'ai prise de ma vie, c'est de faire de Jésus le Seigneur de ma vie. Et j'ose, chaque fois que je prêche, demander, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais prié cette prière? Parce que quelqu'un a osé me demander, John, est-ce que tu veux inviter Jésus d'entrer dans la vie? S'il n'avait pas demandé, il se peut que j'aurais continué d'aller à ce groupe de jeunes pendant des mois ou des années sans avoir jamais changé à l'intérieur. Et ce soir-là, je dis, oui, je veux Jésus dans ma vie, mais je ne sais pas prier. Je n'étais pas élevé dans l'église. Je ne sais pas si j'avais jamais formulé une prière de ma vie. On ne priait pas à la maison. On ne lisait pas la Bible à la maison. On n'allait pas à l'église, d'accord? Je ne sais pas si vous imaginez ça. Et il a formulé une prière. J'ai prié cette prière et ça a changé ma vie. Donc, c'est ma première appel. Est-ce qu'il y a des gens ici? Peut-être que je vous demande à vous lever. Vous êtes assis depuis trop longtemps. Hein? Vous êtes beaucoup trop confortable. Moi, j'étais debout, d'accord, tout ce temps. Vous êtes assis. Si vous pouvez, d'accord? Alors, je comprends, il y a des gens qui sont debout toute la semaine et vous êtes ravis de s'asseoir. Restez assis. Oui? Mais est-ce qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui, John, j'aimerais prier cette prière? Parce que vous savez, vous pouvez venir à l'église toute votre vie et jamais devenir chrétien. C'est exactement comme tu peux te mettre dans un garage. Toute ta vie, elle fait broum broum et vous ne serez jamais une voiture. Hein? On dit en France, on dit ça en Suisse, l'habit ne fait pas le moine. Hein? Ce n'est pas parce que j'habille en habit de dimanche et mettre une Bible dans la main que je suis chrétien. C'est parce que j'ai invité Jésus dans ma vie. Je vais faire une simple prière, c'est mon premier appel. Et je aimerais que toute l'Église fasse avec moi. Et si tu n'as jamais fait cette prière, que vous le faites. Pourquoi? Parce que vous voulez ce que vous voyez autour de vous. Vous voyez ces hommes et ces femmes qui viennent ici. Vous voyez leur joie. Vous avez vu cette joie, même quand l'électricité, ils ont continué à chanter, lui, on se regardait un petit peu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à louer le Seigneur. Et vous savez, s'ils n'avaient pas continué, l'Assemblée aurait continué. On est venu pour louer le Seigneur. C'est des fous, oui, et vous allez devenir fous aussi. Mais cette folie extraordinaire, parce que Jésus est l'auteur de cette folie. Donc, on va faire cette prière. Priez avec moi. Si vous voulez inviter Jésus dans votre vie ou parce que vous êtes chrétien, c'est marqué là. Je vais être très simple. Je crois que Jésus est mort à ma place. Je crois qu'il a payé pour mes péchés. Et je crois qu'il est ressuscité le 3e jour. Je fais de Jésus mon Seigneur et Sauveur personnel. Je suis maintenant enfant de Dieu. Et j'ai la vie éternelle. Alléluia! Ça fait du bien, n'est-ce pas? Même si vous êtes sauvés comme moi depuis 49 ans. Donc je pose la question. Qui vient de faire cette prière pour la première fois? Je ne demande pas que vous fermez les yeux. On ne m'a jamais dit de fermer les yeux. Hein? Moi, Jésus regarde, je ne sais pas. Le diable regarde aussi, mais il est vaincu maintenant dans ta vie.
Qui vient de faire cette prière pour la première fois ou qui était parti du Seigneur et tu es revenu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un en levant la main dit, John, je viens de faire cette prière pour la première fois parce qu'on veut vous aider, grandir dans le Seigneur. Qui a fait pour la première fois? Je regarde. Ou les gens sur l'Internet? Alléluia. Peut-être vous êtes timide, mais vous savez, vous venez d'inviter Jésus d'entrer dans votre vie. Et vous avez tous besoin d'apprendre, prier cette prière et demander au Seigneur que vous puissiez prier cette prière en 2023 avec plusieurs personnes.